Et bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit retour sur les 1 an et demi du verger Saint-Tropique. Et pour ça, on va comparer le verger avec des images de juin 2024 et de juin 2025. Cela permet de mieux se rendre compte de la poussée des plantes sur une année. Je vous mets tout d'abord des images du lancement du projet Verger Saint-Tropique en janvier 2024 et comme vous le voyez sur les images, je suis parti d'un terrain assez peu dense que j'entretenais à la tondeuse. J'avais planté auparavant les grands arbres fruitiers et quelques plantes de petits fruits en 2023, car à la base, je voulais faire simplement un verger. J'ai ensuite décidé de passer sur le mode Saint-Tropique, et pour ça, j'ai préparé les bandes de culture et progressivement, en une année et demie, j'ai planté plus de 400 plantes sur les 400 mètres carrés de verger. Je suis assez surpris de voir l'évolution en un an. Quand on regarde en détail, on peut voir le chemin qui a été parcouru. Sur la petite zone à l'écran, on peut comparer notamment les plants de ragoût minier qui ont bien grandi en une année. On voit aussi un cognacier qui a été rajouté à l'automne 2024 et les plantes de consoude qui ont pris une place bien volumineuse. Voici d'autres images d'un autre angle de ce même emplacement avec notamment le sureau et les boutures de cassis qui sont toutes petites en 2024. Et les images un an après, en 2025, où les consoudes prennent beaucoup de place et le sureau a bien grandi. On voit pas trop non plus les deux cassis qui sont un peu gênés par les consoudes, mais je vous assure qu'elles ont bien grandi aussi. J'ai opté pour une implantation progressive du verger et en 2024, j'ai utilisé la zone que vous voyez à l'écran pour cultiver des pommes de terre et du maïs. Juste à côté, j'avais aussi une zone de compostage et j'ai transformé tout ça au printemps 2025 en une nouvelle zone de culture Saint-Tropique. Je vous ai d'ailleurs montré l'implantation en vidéo et vous avez le lien dans la description. Cette zone compte désormais 8 consoudes, 6 plantes aromatiques, des petits fruits, un paulownia, un sureau et des solosiers. Ce n'est pas la zone la plus avancée du verger car c'est l'une des plus récentes. On continue en comparant l'extrémité ouest du verger. En 2024, j'avais mis beaucoup de maïs pour compléter les bandes car je n'avais pas encore pu multiplier suffisamment de plantes à biomasse. Vu que c'est une partie qui est quand même plutôt ensoleillée, je l'ai utilisé pour cultiver des tomates, et cette année je fais de même. Il y a aussi des solosiers qui ont bien grandi. J'ai également rajouté des framboisiers, car l'objectif de ce verger est surtout de produire des fruits et non pas des légumes. Cependant, je continue tout de même d'ajouter des plantes potagères dans les espaces qu'il me reste, dont notamment des plants de courges, de tomates ou de poivrons. On passe maintenant voir une des bandes typiques que j'ai dans le verger. Il y en a 6 qui se ressemblent beaucoup, autant dans leur disposition que dans les plantes que j'ai choisi d'utiliser. À l'écran, on voit la partie sud de la bande en 2024, avec les aromatiques qui sont assez petites. J'étais parti de boutures, mais également de quelques plants que j'avais achetés en jardinerie. Et vous pouvez comparer leur évolution en 2025. Elles se sont bien développées. Cette bande, comme beaucoup d'autres, ont été nettement améliorées ce printemps en les agrandissant et en ajoutant des plantes à biomasse sur les extrémités. En 2024, j'utilisais surtout le maïs, mais vu que ce n'est pas une plante pérenne, je tends à diminuer un maximum son utilisation. Regardez aussi la différence sur les plants de casseille. En 2024, j'avais implanté des boutures et désormais, les plants sont déjà géants après seulement 1 an et demi. Quelques images maintenant du néflier du Japon et de son évolution. Ce n'est pas la plante la plus rapide à pousser. En 2024, elle a dû pousser d'environ 20 cm au maximum. Et cette année, en juin, elle fait déjà plus de 20 cm de pousse. Elle devrait être bien plus grande à la fin de l'année. On arrive sur la bande suivante, que j'ai retravaillée à 2 reprises cette année pour l'agrandir afin d'arriver à la disposition presque idéale que je souhaite avoir. C'est-à-dire des bandes de 1,50 m de large environ et 6 à 8 mètres de long avec des plantes à biomasse sur les extrémités et au centre des arbustes et des petits fruits. Si vous voulez en savoir plus sur la disposition que j'essaie de mettre en place, je vous renvoie à nouveau vers la vidéo en description sur les coûts du verger Saint-Tropique. J'ai aussi 2 vidéos qui montrent l'agrandissement de cette bande que vous pouvez suivre pour en savoir plus.
J'ai d'ailleurs testé cette année de mettre des salades, des poireaux, des tomates, des poivrons en plantes potagères, avec plus ou moins de succès pour le moment. Sur la bande suivante, je m'arrête rapidement sur la partie sud de la bande, avec encore une fois les aromatiques, mais surtout ici je veux vous montrer la différence sur l'amandier. Cet amandier a été implanté en 2023 et il était presque mort fin 2023, j'avais perdu presque toute la partie aérienne. En 2024 il était très bien reparti et si vous regardez maintenant en 2025, il est magnifique et il a presque rattrapé les deux autres qui sont implantés sur le terrain. Un petit focus sur la partie centrale du verger Saint-Tropique. Au printemps 2024, je n'avais pas prévu de la cultiver car je voulais l'utiliser comme poulailler. J'ai finalement décidé en juin 2024 d'y implanter quelques arbres et des haricots verts, donc une plantation très tardive. Pourtant, les arbres ont très bien tenu et j'ai pu récolter aussi 8 kg d'haricots verts sur la zone. Au printemps 2025, j'ai finalement rajouté de nombreuses plantes, en particulier des vignes, des noisetiers, et je continue de la densifier petit à petit avec des plantes à biomasse. J'utilise encore le maïs et le tournesol pour combler les différents trous. On arrive sur la partie est du verger, qui est un petit peu moins travaillée que la partie ouest, mais qui comporte déjà un bon nombre de plantes. Il me faudra compléter encore avec quelques plantes à biomasse dès que j'en aurai de disponibles. Néanmoins, si l'on compare avec 2024, les plantes pérennes ont bien poussé, en particulier les solosiers qui font déjà plus de 2 mètres, et les petits fruits et les arbustes fruitiers, en particulier les cassis. Juste à côté, on peut voir une nouvelle zone qui a été implantée à l'automne 2024, qui est une ligne de solosiers sur lesquels je vais faire grimper des kiwis. L'année dernière, j'avais utilisé cette zone pour cultiver des pommes de terre et le résultat a été catastrophique, en particulier à cause des rats-aux-pieds qui me dévastent plusieurs cultures, dont les pommes de terre et les artichauts. Je vous laisse apprécier quelques images de la bande des goji afin d'observer la différence entre 2024 et 2025. Quelques mots sur les poires de terre. Il n'y a pas spécialement de différence entre 2024 et 2025. Cependant, ce qui est intéressant à noter, c'est que les plants n'ont pas été déterrés et sont repartis tout seuls au printemps. Sur internet, il est conseillé de les déterrer pour conserver les plants d'une année sur l'autre. Je vous montre ici que ce n'est pas utile, malgré un hiver avec des températures jusqu'à -7 degrés. Le plus gros risque, en réalité, c'est les gelées tardives, pouvant griller les départs de tiges et de feuilles au printemps. Cette année, pas de souci à ce niveau-là. Et enfin, pour terminer, quelques images de la ligne tout au nord du verger, composée majoritairement de noisetiers, de quelques framboisiers et d'autres petits fruits, et on retrouve aussi 2 aziminiers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.